l'étude dont je vous parlais, une étude de 2021 de notre partenaire, BPM Partners, qui concerne une centaine d'entreprises, plutôt autour du mid-market et plutôt orientée finance. Donc cette étude, elle a plutôt une cinquantaine de pages. Elle est disponible sur le site de notre partenaire et sur notre site également. Donc, vous pouvez nous contacter pour voir la totalité de l'étude. Et on va vous présenter quelques résultats qui nous ont semblé intéressants. Alors justement, lorsqu'on leur a posé, on a posé la question sur quel type de solution a été utilisé pour cette partie EPM. Donc il y avait des solutions basées sur le cloud, du on-premise à 26%, beaucoup de tableurs à 20%, et puis des systèmes après intégrés aussi à la partie ERP qui était utilisée. Et puis après, pour 6 et 4%, des systèmes plus développés en interne. Donc là, on a une petite nuance, parce que c'est vrai qu'en analysant un peu l'étude, on a remarqué que cette partie au niveau des tableurs était un peu biaisée, parce que la cible, c'était vraiment des interlocuteurs qui étaient déjà dans ce mouvement de mettre en place des solutions EPM. Donc ils avaient déjà un peu cette notion-là. Nous, dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de personnes encore qui utilisent des tableurs pour mettre en place ces solutions de planning. Alors, après, lorsqu'on a posé la question par rapport à la satisfaction qu'ils avaient sur ces outils, c'est vrai que ce qui remonte, c'est justement le plus haut degré d'insatisfaction apparaît lorsqu'on utilise plutôt des tableurs, plutôt que des solutions basées sur le cloud. Et quel type justement d'insatisfaction était relevé? On s'apercevait, en utilisant notamment ces tableurs, on s'apercevait ça demandait quand même pas mal de développement, de travail pour mettre en place ce type de solution, que ça prenait du temps, qu'en termes de performance, on n'avait pas forcément les bonnes performances. Pas facile à administrer, un manque de workflow, difficulté d'auditer aussi toutes les modifications qui étaient faites sur ce type de tableur, difficulté de changer, de faire des modifications, des limites en termes d'analyse et de reporting. Ensuite, lorsqu'on a demandé quelles étaient pour vous les principales fonctionnalités d'une solution de budget et de forecast, en classant toute une série d'attributs entre 1 et 5, ce qui remontait, c'était la demande, c'était une solution qui devait être facile à utiliser, très performante et évolutive, ce qui pouvait s'intégrer avec les tableurs Excel, avec une interface simple à utiliser, ce qu'on appelle le driver-based planning, c'est-à-dire un prévisionnel qui était lié à des indicateurs, soit des indicateurs manuels, soit des indicateurs de performance de l'organisation. Avoir plus facilement la possibilité de faire du reprévisionnel, donc du forecasting, que ça soit bien entendu une solution intégrée qui soit bien appropriée par la finance et non pas trop dépendant de l'IT, avec une intégration vraiment automatisée de la donnée, et puis des saisies en bottom-up, donc à tous les niveaux de détail, pas simplement sur un niveau de détail, mais aussi sur un niveau global. Ensuite, sur la partie BI, donc ce qui remontait le plus, c'était d'avoir des dashboards et des graphes appropriés. Et les fonctionnalités des dashboards demandées, c'était de pouvoir avoir plusieurs comme ça, niveaux de drill down, c'est-à-dire avoir une vue globale et pouvoir descendre dans le détail à la demande, que ça soit facile à mettre en place, bien sûr connecté à plusieurs sources de données, et puis avec des aspects graphiques et des indicateurs d'alerte visibles. Lorsqu'on a demandé aussi quelles étaient les solutions BI utilisées et celles qui devaient du coup être intégrées plus facilement couplées avec une solution de planning, ce qui arrive en tête, et c'est ce qu'on remarque aussi de plus en plus, c'est la solution Power BI qui est vraiment beaucoup utilisée dans les entreprises, surtout les entreprises de moyenne taille. Il y a Tableau Software également, et puis les autres outils BI que peut-être vous connaissez.